En pénétrant dans les profondeurs de l'intelligence humaine, il est intriguant de constater qu'il ne s'agit pas seulement de la capacité à résoudre des équations complexes ou à mémoriser des faits. L'intelligence, à la base, implique l'adaptabilité, la perception et surtout la capacité à tirer des leçons des expériences vécues. Tout au long de notre voyage, nous avons identifié 8 leçons cruciales qui ont le pouvoir de vous élever à un niveau supérieur d'intelligence, vous positionnant de manière unique dans le paysage social et professionnel. Décortiquons ensemble ces leçons et comprenons comment elles peuvent faire la différence dans votre quête de l'excellence mentale. En regardant autour de nous, nous nous rendons compte que la société confond souvent l'information avec la connaissance et les capacités innées avec l'intelligence cultivée. Or, la véritable intelligence ne se limite pas à l'accumulation d'informations ou de compétences issues du hasard génétique. Elle se manifeste par la capacité à relier des points apparemment sans lien, à s'adapter à de nouveaux scénarios et à prendre des décisions éclairées face à l'incertitude. Chaque jour, nous sommes bombardés d'innombrables stimuli et informations. Dans ce contexte, apprendre à filtrer l'essentiel de l'insignifiant et à transformer la connaissance brute en sagesse appliquée sont des compétences qui distinguent les personnes véritablement intelligentes. Les 8 leçons que nous allons explorer ne sont pas des formules magiques, mais des principes fondamentaux qui, lorsqu'ils sont intériorisés et mis en pratique, ont le potentiel d'élargir notre vision du monde et d'améliorer notre capacité cognitive. Avant de nous plonger dans chacune de ces leçons, il est essentiel de reconnaître que l'intelligence est un voyage et non une destination. Nous évoluons constamment et c'est cette quête incessante d'amélioration qui nous propulse vers l'avant, nous permettant de transcender les barrières et de redéfinir ce qui est possible. Résolution de problèmes et résilience, perspective du stoïcisme. Dans la turbulence des défis de la vie, la philosophie stoïcienne nous offre une lentille précieuse pour voir au-delà des obstacles immédiats. Les sages, inspirés par cette tradition, perçoivent les problèmes non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de développement personnel et de perfectionnement. Apprendre de l'adversité et rechercher des solutions proactives devient une pratique plutôt qu'une réaction. Et, comme nous le rappelle Sénèque, il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à les traverser en renforçant l'esprit et le mental à chaque tempête surmontée. L'art apprécié de l'apprentissage par l'observation. Notre vie est une série continue d'actions et de décisions. Nous ne réussissons pas toujours, et cela fait partie du parcours humain. Cependant, au milieu de ce parcours d'essais et d'erreurs, il existe une source de sagesse inestimable qui est souvent négligée. L'apprentissage à partir des expériences des autres. Tout le monde commet des erreurs, petites ou grandes. Pour certains, ces erreurs peuvent être de fugaces moments d'égarement, tandis que pour d'autres, il peut s'agir de décisions qui ont des conséquences durables. Mais quelle qu'en soit l'ampleur, chaque faux pas est porteur d'une leçon. Alors que beaucoup s'empressent de juger ou de ridiculiser, les personnes vraiment sages voient une opportunité. Ils observent, réfléchissent et tirent des enseignements précieux de ces situations. Pourquoi répéter une erreur que quelqu'un d'autre a déjà commise et dont on peut tirer des enseignements? En observant attentivement, nous pouvons assimiler ces leçons et les intégrer dans notre prise de décision, ce qui nous rend plus astucieux et mieux préparés aux défis futurs. En outre, cette pratique nous rend plus compatissants et plus empathiques, car en comprenant les erreurs des autres, nous apprenons également à être plus tolérants envers nos propres dérapages. L'action au présent, l'urgence du présent et la sagesse des stoïciens. Nous vivons dans un monde plein de distractions, où l'idée d'attendre le bon moment ou l'occasion parfaite peut souvent nous paralyser. Dans notre quête de sagesse et de raison d'être, nous ne pouvons pas nous permettre de remettre nos actions à plus tard. La procrastination, plus qu'un simple report, est un renoncement à notre pouvoir de façonner le présent et, par conséquent, notre avenir.
L'éternelle attente du moment idéal est illusoire. En effet, nous trouvons rarement des circonstances parfaites. Ce que nous avons, c'est le présent, un champ fertile de possibilités qui nous invite à agir, à expérimenter, à apprendre et à grandir. Agir dans le présent nous renforce également face à l'adversité. Chaque étape franchie, même si elle est incertaine ou hésitante, renforce notre résilience, nous dote d'expérience et nous prépare à relever de plus grands défis. Alors, inspirés par la sagesse intemporelle des stoïciens, faisons du maintenant notre champ de bataille. Ne considérons pas chaque jour comme un obstacle, mais comme une chance d'évoluer, de construire et de contribuer. Au lieu de remettre à plus tard les rêves et les objectifs, reconnaissons le pouvoir du présent et embrassons l'urgence de l'instant présent. Identifiez les influences, la boussole stoïcienne pour naviguer dans les relations. Notre parcours dans la vie ne se fait pas dans l'isolement. Nous sommes constamment en interaction avec un réseau complexe d'influences, tant positives que négatives. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur l'autodiscipline et l'introspection, offre de précieuses indications sur la manière de naviguer sur ce terrain souvent périlleux. Plutôt que d'être emportés par chaque nouvelle tendance ou opinion, nous sommes encouragés à réfléchir profondément à ce qui résonne vraiment avec nos valeurs et nos principes. Lorsqu'il s'agit d'identifier des influences potentiellement toxiques ou distrayantes, la sagesse stoïcienne conseille la prudence. Au lieu d'une confrontation directe qui ne fait souvent qu'amplifier le conflit et perturber notre équilibre intérieur, il est plus sage de prendre discrètement ses distances. Préserver la paix intérieure, dans ce contexte, n'est pas une question d'évasion, mais de choix de nos batailles avec discernement. Cultiver les vertus et s'éloigner des vices n'est pas seulement une question d'actions individuelles, mais aussi d'environnement et de personnes dont nous choisissons de nous entourer. S'entourer d'influences positives qui inspirent la croissance et l'élévation est fondamental pour une vie pleine et équilibrée. Communication non verbale, le langage silencieux de l'être. La communication dépasse le domaine des mots et s'inscrit dans un territoire plus profond et plus subtil, où les gestes, les postures et les regards racontent des histoires qui ne sont pas exprimées verbalement. Platon disait que l'on peut en apprendre plus sur une personne en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Cette perspective souligne l'importance de la communication non verbale en tant que fenêtre sur l'âme. Les grands penseurs de tous les temps ont compris la richesse qui se trouve au-delà des mots. Confucius soulignait que regarder dans les yeux de quelqu'un révèle son caractère. Et en effet, le regard peut être révélateur. Il peut exprimer la joie, la tristesse, la confusion ou la détermination, souvent plus sincèrement que les mots. Les vrais sages sont passés maîtres dans l'art de déchiffrer ce langage silencieux. Ils observent attentivement, percevant des nuances qui passeraient inaperçues pour la plupart des gens. Ce haut niveau de perception leur permet de comprendre les motivations et les intentions cachées, ce qui leur permet de mieux comprendre les situations et les gens. La capacité à interpréter la communication non verbale n'est pas seulement un outil permettant de prendre le dessus dans les interactions, mais aussi un moyen d'établir des liens plus authentiques et plus significatifs. En reconnaissant ces signaux subtils et en y répondant de manière appropriée, nous créons des ponts de compréhension et d'empathie. Analyse interne, le miroir stoïcien de la conscience de soi. L'introspection, qui consiste à se tourner vers l'intérieur et à examiner son propre être, est l'un des piliers de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs romains et philosophes stoïciens, écrivait des réflexions personnelles dans son journal, un exercice d'auto-analyse qui l'aidait à comprendre son esprit et ses actions. Il nous enseigne « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » En pratiquant l'analyse interne, nous plongeons dans les profondeurs de notre conscience, où nous pouvons identifier et évaluer nos pensées et nos sentiments. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice de connaissance de soi, mais aussi de transformation de soi.
En distinguant les pensées constructives des pensées destructrices, nous acquérons la capacité de nourrir celles qui nous élèvent et de libérer celles qui nous répriment. Sénèque, autre grand nom du stoïcisme, conseillait de faire le point sur ses actions et ses pensées de la journée avant de s'endormir. Ce rituel quotidien, en plus de favoriser la clarté mentale, contribue à renforcer notre résilience et à cultiver un esprit équilibré, prêt à affronter les défis du lendemain. Dans le chaos de la vie contemporaine, entouré de stimuli constants, l'orientation et le discernement sont de plus en plus précieux. La philosophie stoïcienne, par sa profondeur et sa pertinence, sert de boussole, indiquant les voies vers la connaissance de soi et l'harmonie. Immergés dans ces enseignements, nous découvrons des pratiques essentielles pour enrichir notre parcours. Lorsque nous pensons à la résolution de problèmes et à la résilience, nous sommes confrontés à l'importance de relever les défis avec courage et détermination. Dans cette perspective, les défis deviennent des plateformes de croissance, chacune apportant une amélioration. Cela nous amène à l'idée d'apprendre en observant. Dans chaque geste, dans chaque mot, il y a des leçons à tirer. Dans une société encline au jugement hâtif, cultiver un regard analytique et compatissant devient un acte de résistance. En considérant l'action au présent, nous réfléchissons à l'inertie qui nous domine souvent, remettant à plus tard les aspirations dans l'attente d'un scénario parfait. La vision stoïque nous incite à valoriser le moment présent, en reconnaissant son caractère éphémère et son potentiel. Sur la communication non verbale, il est fascinant de réaliser à quel point les silences, les regards et les gestes cachés sont porteurs de messages aussi puissants que les mots. Cette capacité à déchiffrer les sous-textes, à percevoir l'inaudible, témoigne d'une profonde sensibilité. Enfin, l'art de l'analyse interne nous invite à une remise en question introspective, à une évaluation continue de nos choix et de nos émotions. Le stoïcien reconnaît qu'au milieu du bruit extérieur, c'est dans le silence intérieur que se trouve la véritable clarté. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous sommes en mesure de naviguer avec confiance et détermination, en nous rapprochant pas à pas de notre essence la plus authentique et la plus éclairée. Les enseignements stoïciens nous rappellent constamment que la véritable sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance, mais aussi dans l'application pratique de cette connaissance. Dans chaque défi, dans chaque interaction, nous avons la possibilité de démontrer notre compréhension et de cultiver un caractère plus fort et plus raffiné. Et lorsque nous examinons le tissu de nos vies, nous réalisons que ce ne sont pas les grands moments, mais les petits gestes quotidiens, alignés sur ces principes qui façonnent notre héritage. Qu'il s'agisse de faire face à l'adversité avec résilience, d'apprendre des erreurs des autres, d'agir de manière proactive, de décoder les messages silencieux ou de réfléchir à notre propre parcours, nous sommes constamment en train de devenir. Ainsi, au lieu de chercher un point final ou une conclusion, nous sommes éternellement sur la voie de l'amélioration. Comme le dirait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ainsi, avec audace et discernement, nous avançons, toujours à la recherche de la prochaine leçon, de la prochaine opportunité de croissance, sans jamais vraiment finir, car la recherche de la sagesse est, en fait, infinie.